Le 9 février, vous assisterez peut-être au Super Bowl, la finale du championnat de football américain aux États-Unis, la National Football League. D'ailleurs, Adri, finale du Super Bowl, ça ne se dit pas, c'est un pléonasme puisque c'est déjà une finale. C'est comme si vous disiez la finale de la Coupe du Monde. Bref, ce dimanche 9 février, les Chiefs de Kansas City vont tenter de remporter le Super Bowl pour la 3e fois consécutive, ce qui n'a jamais été fait dans l'histoire du foot américain. Ils affrontent les Eagles de Philadelphie, et si vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire, pas de panique non plus si vous regardez cette vidéo après que le match soit passé. Aujourd'hui, on répond à 5 questions sur le football américain. Le rugby se popularise super rapidement dans les années 1870 et comme toute chose qui devient connue, il arrive aux États-Unis. 4 universités s'affrontent entre elles, Harvard, Columbia, Princeton et Yale. En 1876, ces 4 mêmes écoles veulent américaniser le rugby. Elles organisent donc une convention qui a pour but de changer quelques règles pour que ça corresponde un peu plus aux ricains. C'est la naissance du football américain et de l'Intercollegiate Football Association. Les règles, on voit ça avec Raph dans un instant. Tout ce que je peux vous dire, c'est que jusqu'à aujourd'hui, elles ont été encore et encore modifiées. Mais alors, pourquoi ce nom ? En France, on appelle ça le football américain, tout simplement pour le différencier du football qu'on connaît, vous savez, celui avec le ballon rond. En parlant de ballon rond, c'était justement sa forme au départ, sauf que c'était encombrant et pas pratique du tout. On est alors arrivé à un ballon ovale qui ressemble à celui du rugby, en plus petit parce que plus adapté au jeu du foot US. Et enfin, les protections. On est passé d'un simple casque en cuir à des casques comme celui-ci à coque dure et des protections pour tout le corps. Grâce aux avancées technologiques, tout l'équipement a ensuite été amélioré. Les épaulières sont plus légères mais restent super protectrices. Le casque absorbe aussi beaucoup mieux les chocs et les masques permettent de mieux préserver le visage des joueurs. Pour commencer, voici le terrain qui fait 100 yards, soit 90 mètres de longueur, avec des repères sur la pelouse tous les 10 yards, donc tous les 9 mètres. 2 équipes de 11 joueurs, c'est un jeu de gagne-terrain, une équipe qui attaque, l'autre qui défend. Elle a 4 tentatives pour avancer de 10 yards. Le but, aller dans la zone d'en-but pour marquer un touchdown, l'équivalent d'un essai au rugby. L'équipe en défense doit l'en empêcher. Si l'équipe qui attaque marque, elle passe en défense et vice-versa. Un match dure 48 minutes. Ces 48 minutes sont divisées en 4 quarts-temps de 12 minutes. Pour avancer, soit une équipe fait une passe vers l'avant, soit elle décide de courir avec le ballon. Et si cette équipe ne parvient pas à faire les 10 yards nécessaires en 3 tentatives, soit elle dégage le ballon au pied, ce qu'on appelle un punt, soit si elle est assez proche des poteaux adverses, elle peut taper ce qu'on pourrait appeler une pénalité, un field goal. Dans les 2 cas, les joueurs des 2 équipes sortent et ce sont 22 nouveaux joueurs qui arrivent sur le terrain pour former des équipes spéciales utilisées uniquement pour ces phases de jeu. Après un touchdown, l'équipe qui attaque peut frapper le ballon depuis la ligne des 15 yards. Si elle envoie le ballon entre les poteaux, elle marque 1 point supplémentaire. Sinon, elle peut tenter de marquer 2 points. Pour cela, elle a une seule tentative pour marquer un nouveau touchdown en repartant de la ligne des 2 yards. Donc, si je vous fais un résumé, un touchdown, c'est 6 points, un field goal, c'est 3 points, un coup de pied de conversion après un touchdown, c'est 1 point, et un retour dans la zone d'en-but après un touchdown, c'est 2 points. L'économie de la NFL est monstrueuse, encore plus que ce que vous pouvez penser. Pour faire simple, comparons-la à celle de la Première Ligue en Angleterre. Contrairement au championnat anglais, la NFL a un système spécifique qui s'appelle le plafond salarial. Il est le même pour chaque équipe, c'est une limite à ne surtout pas dépasser. Les salaires sont plafonnés en fait, ça permet d'équilibrer la ligue. Les joueurs de foot US sont quand même pas à plaindre, hein. Dak Prescott, le footballeur le mieux payé, gagne 57 millions d'euros. Alors que Kevin De Bruyne, le joueur le mieux payé de PL, gagne 2 fois moins. La NFL est un business qui marche. Toutes les équipes, les 32, sont bénéficiaires en fin de saison. En 2024, elle faisait en moyenne 132 millions d'euros de bénéfices. Retour à notre première ligue, là-bas, seulement 4 des 20 équipes sont bénéficiaires. Pour faire encore plus large, la NFL, ce sont près de 4 milliards d'euros de gains global en 2024 contre 700 millions d'euros de pertes pour la première ligue. La NFL est composée de 32 franchises, c'est-à-dire que les équipes ne sont pas reliées à des villes, mais à des propriétaires.
Et si le propriétaire de la franchise décide de partir de la ville où il est installé pour aller ailleurs, l'équipe déménage en général avec lui, mais cela doit se faire en accord avec les 31 autres propriétaires de franchise. En NFL, pas de système de relégation comme au foot en Europe, une équipe nulle en NFL reste en NFL la saison suivante, et ces 32 équipes, elles sont divisées en deux conférences, la NFC, la National Football Conference, et l'AFC, l'American Football Conference, et chaque conférence est composée de 16 équipes, et ces 16 équipes sont réparties géographiquement en 4 divisions, le Nord, l'Est, le Sud et l'Ouest. Lors de la saison régulière, une équipe dispute 17 matchs, majoritairement contre des équipes de sa conférence. Elle joue quasiment autant de matchs à domicile qu'à l'extérieur. Cette saison régulière, d'ailleurs, elle est très courte. Elle débute en septembre et elle se finit en décembre. Et commencent ensuite les phases éliminatoires, ce qu'on appelle les playoffs. 14 équipes, les 7 meilleures de chaque conférence sont qualifiées. Et ces playoffs se déroulent en 3 manches. D'abord les wildcards, où les équipes moins bien classées s'affrontent dans une sorte de barrage. Les vainqueurs passent en quart de finale, le divisional round, pour affronter la meilleure équipe de leur division. À ce moment-là, il reste donc 8 équipes. Place ensuite aux finales de conférence, qui sont une sorte de demi-finale. Et enfin, on y est, le Super Bowl, la grande finale qui oppose donc le vainqueur de la National Football Conference à celui de l'American Football Conference. C'est clairement l'âme du football américain, le moment le plus important de l'année pour tous les joueurs, mais aussi pour tous les passionnés. L'année dernière, plus de 200 millions de personnes ont regardé au moins une partie du match. Mais ça va même au-delà du sport, c'est carrément culturel, c'est vraiment une institution. Chaque année, le premier dimanche de février, à quelques exceptions près, les États-Unis arrêtent tout pour se consacrer presque exclusivement au Super Bowl. Mais le Super Bowl n'a pas toujours existé. Lors de la création de la NFL en 1920, c'était un principe de championnat de football américain simple. L'équipe avec le plus de victoires à la fin de la saison était championne. Sauf qu'en 1932, pas de chance, il y a une égalité parfaite entre deux équipes. Pour les départager, la NFL a donc décidé d'organiser un match entre ces deux teams. Et cette idée d'une finale entre deux équipes est restée. Mais cette première finale historique, inaugurée en 1932 et qui a sacré les Chicago Bears, n'avait pas encore le nom de Super Bowl. Il arrive un peu plus tard, en 1967, les vainqueurs de deux ligues s'affrontent pour une ultime finale. D'un côté, le champion de la NFL, et de l'autre, le champion de l'AFL. Voici le premier Super Bowl. Enfin non, pas tout de suite. Cette finale, c'est le AFL-NFL World Championship Game. Le nom AFL, à l'époque, c'était une ligue à part entière. Aujourd'hui, c'est devenu une conférence. Il y a eu 4 finales AFL-NFL avant que le nom Super Bowl naisse pour de bon en 1971, un an après la fusion des deux ligues. Alors, vous vous demandez sûrement pourquoi ça s'appelle comme ça. Il y a plusieurs versions qui existent. L'une d'elles repose sur Lamar Hunt. Lui, c'est l'un des fondateurs de l'American Football League et il est également propriétaire de l'une des équipes. Et selon certains, l'homme d'affaires tirerait ce surnom de l'un des jouets de ses enfants, la Super Bowl, très populaire chez les plus jeunes dans les années 60. L'autre version est un peu moins originale. Ce serait le New York Times qui aurait utilisé en premier le terme de Super Bowl en 1967. L'équipe qui gagne le match remporte le trophée Vince Lombardi. C'est l'un des entraîneurs mythiques de la ligue, celui des Packers. Chacun des joueurs reçoit aussi sa propre bague de champion. Et il y a eu des moments qui sont restés ancrés dans l'histoire. En 2017 par exemple, le joueur Tom Brady et son équipe, les Patriots, ont remonté un retard de 25 points, la remontada la plus inoubliable de l'histoire de ce sport. Et des records au Super Bowl, il y en a eu plein. Par exemple, Tom Brady, encore lui, vainqueur 7 fois, plus que n'importe quelle autre franchise dans l'histoire du Super Bowl. Et Adri, si je te dis 99 mètres, c'est la distance du plus long touchdown de l'histoire du Super Bowl. On se met en condition, on est en 2013, juste après la mi-temps, et surveille bien Jacoby Jones, le joueur des Ravens de Baltimore, relance le coup de pied d'envoi de San Francisco depuis son propre embut. Il traverse tout le terrain pour aller marquer dans l'embut adverse, et techniquement, aujourd'hui, c'est impossible de faire mieux, vu que le terrain fait 90 mètres, la zone d'embut en fait 9, et en plus, les équipes ne prennent plus le risque de relancer d'aussi loin. Le Super Bowl, ce sont des records, mais c'est aussi un show. Beaucoup regardent la finale uniquement pour ça, et en vrai, je les comprends. Chaque année, un ou plusieurs artistes profitent du repos des deux équipes pour proposer un spectacle incroyable. On a eu le droit à Michael Jackson, Madonna, ou plus récemment Shakira, Jennifer Lopez,
ou The Weeknd, et cette année, c'est au tour de Kendrick Lamar, et qui dit Super Bowl dit aussi pub. Si vous l'avez déjà regardé, vous avez forcément été choqué du nombre de publicités. Un temps mort, pub. Une faute, pub. Une pub, pub. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est qu'un spot publicitaire de 30 secondes au Super Bowl, ça coûte plus de 4,7 millions d'euros. Et environ 475 millions d'euros sont dépensés par les marques et près de 70 spots différents défilent tout au long de la soirée. Et ce sont Google et Amazon qui détiennent le record de la publicité la plus longue et la plus chère. C'était en 2020, 90 secondes pour près de 16 millions d'euros. Pour assister au match dans le stade, c'est minimum 7500 euros. Pour la finale de la Coupe du Monde de foot au Qatar, par exemple, France-Argentine, c'était seulement 580 euros. Et encore, ce ne sont pas les plus chers, puisque au bord du terrain, il faut compter 53 000 euros. Et avec le sport, il y a forcément les paris. Un Américain sur 5 mise sur cette finale, un ticket à 323 euros en moyenne. Et c'est la même chose pour la nourriture et les quantités qui sont consommées le jour du Super Bowl. Plus d'1 milliard d'ailes de poulet, 4 millions de tonnes de travers de porc, plus de 5 millions de tonnes de bacon, 1 milliard et 23 millions de litres de bière avalée, l'équivalent de 492 piscines olympiques. Et le Super Bowl, ce sont aussi de nombreuses polémiques, comme en 2004, quand Justin Timberlake et Janet Jackson ont provoqué le scandale du Téton Gate. Le chanteur a arraché une partie de la robe de l'artiste, laissant échapper son sein droit. Coup dur pour la sœur Jackson. C'est un événement qui dépasse le sport, c'est d'ailleurs le 8e événement sportif le plus regardé dans le monde, alors que c'est joué à haut niveau dans un seul pays. Ce match, c'est vraiment une démonstration de ce que sont les États-Unis en quelques heures, toute la démesure dont sont capables les Américains. C'est une des fiertés du pays. La preuve, l'année dernière, un Américain sur 3 a regardé le Super Bowl, c'est un record. Alors, est-ce que le record sera battu cette année? La réponse, Adri, le 9 février à partir de minuit et demi. D'ailleurs, venez le regarder avec nous sur notre chaîne Twitch, Les Pigistes. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.